Super. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre sixième jour d'enseignement sur le thème Va avec la force que tu as. Notre sous-thème d'aujourd'hui est le suivant. Ce que tu as est suffisant. Ce que tu as est suffisant pour accomplir la mission que Dieu a mise sur ta vie. Va avec la force que tu as. Alors nous allons prier pour introduire ce merveilleux moment. Père de grâce, Dieu de bonté, nous voulons te bénir, Seigneur, te louer, t'adorer, crier ton saint nom, car ton nom est puissant et grand. Nous voulons te louer, toi le Dieu qui bénit, toi le Dieu qui combat pour nous, Sabaoth, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui nous complémente, le Dieu qui nous a créés apparemment faibles mais puissants par ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce Dieu que tu es, ce grand Dieu, bienveillant, miséricordieux, qui pardonne nos péchés par-dessus tout, qui, malgré nos manquements, est prêt à nous accueillir à nouveau à la maison, comme l'enfant prodigue. Parfois, papa, nous manquons confiance en toi. Parfois, nous osons simplifier ce que tu nous as donné. Parfois, nous ne comprenons pas le mystère du peu qui devient beaucoup. Nous ne comprenons pas le mystère de l'infime qui devient une merveille. Nous ne comprenons pas le mystère des choses informes qui se transforment en merveilleuses créatures par ta parole. Je te bénis, Éternel, parce qu'au courant de ces jours d'enseignement, tu ouvres notre entendement, tu ouvres notre esprit, tu ouvres nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions nous voir comme tu nous vois, afin que nous puissions voir nos capacités comme tu les vois, et que nous ne nous appuyons pas nécessairement sur ce qui est apparent, mais que nous nous appuyons sur ce que tu dis de nous et sur la force que tu as de pouvoir multiplier le peu que tu as mis en nous. Ce que tu as mis en nous est suffisant, Seigneur, suffisant pour conquérir les nations, suffisant pour créer de grandes entreprises, suffisant pour être une influence positive pour notre génération. Alors je te bénis, Père, parce que tu fais que ceci devienne une réalité dans la vie de chaque personne connectée à ce temps de prière et d'enseignement. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié ce matin et nous disons Amen. Alors, je vais laisser le micro à Cédric qui va nous porter la parole ce matin. Juste un instant et Cédric va prendre la parole et nous enseigner. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous ce matin? Si ça va bien, un petit pouce comme ça. Yes. Yes, super. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Parfait. Alors, c'est un plaisir pour moi d'ajouter ma voix à ces 7 jours de jeûne et prière sur le thème justement de voir avec la force que tu as. Et aujourd'hui, ça va être un message qui est très, très important. Ce que tu as est suffisant. Et Euh, en pensant à ce message ce matin, j'ai vraiment, au lieu de faire un peu comme à l'habitude,
Aujourd'hui, j'ai eu à cœur justement de cibler quelques exemples bibliques dans la Bible même pour en ressortir justement quelques petites clés euh, qui vont nous aider justement à se concentrer sur ce que nous avons et qui vont nous aider à savoir que ce que nous avons est suffisant. Donc, on va beaucoup lire aujourd'hui. Et voilà. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'entre nous, on rencontre des problèmes chaque jour. Et des fois, on est souvent dans la plainte, dans les frustrations, on est souvent dans le découragement, parce que on a tendance à, à subir la vie et puis de se dire, ben, j'ai subi la vie parce que ben, je n'ai rien. Ou encore, ben, j'ai subi la vie parce que ben, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez de quelque chose. Ce que je n'ai pas suffisant pour pouvoir accomplir ou faire quelque chose. Quand je regarde mon état et que je regarde l'état des autres, je me rends compte qu'en fait, ben, ce que je n'ai pas suffisant pour accomplir quelque chose de bien. Alors, ben, je reste dans la plainte, je reste dans la frustration, je reste dans le découragement. Et on va entrer vivement on va entrer vivement dans le sujet. J'aimerais justement te dire que c'est faux. C'est un mythe de se dire que ben, je ne peux rien accomplir sur cette terre parce que je n'ai rien, je n'ai pas assez. C'est que je n'ai pas suffisant. Pourquoi? Parce que surtout quand on est déjà enfant de Dieu, on doit comprendre que peu importe ce que nous avons, ça c'est un principe très important. Quand on est enfant de Dieu, on doit comprendre que peu importe ce que nous avons, peu importe ce que nous avons dans nos mains aujourd'hui, peu importe ce que nous possédons aujourd'hui, qu'il soit grand ou petit, ben, tant que notre fondation est Jésus-Christ, cette chose est suffisante. Aussi petit que peut être ce que nous possédons dans nos mains aujourd'hui, tant que notre fondation est Jésus-Christ, tout ce que nous possédons est suffisant. Et d'ailleurs, on va commencer par le premier passage qu'on va lire aujourd'hui. C'est dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, où il est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, donc c'est Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. En gros, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ben, le fondement qui a été posé de base, le véritable fondement, c'est Jésus-Christ. Au verset 12, c'est là que ça devient très important, très intéressant. Il est dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Alors le verset, c'est 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Les deux versets qui sont importants dans ce passage, c'est le verset 11 et le verset 12, où il est dit justement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, en première clé, Jésus-Christ est le fondement de toutes choses. Et alors que Jésus est le fondement de toutes choses, il est dit au verset 12 que, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. L'œuvre de chacun sera manifestée. Moi, je le comprends de la façon suivante. C'est que nous avons tous Jésus-Christ, mais nous n'avons pas tous la même situation. Nous n'avons pas tous la même quantité de choses dans nos mains. Et certaines personnes ont de l'or, certaines personnes ont des pierres précieuses, mais certaines personnes ont juste du bois, ont juste du foin, ont juste du chaume. Mais le plus important, ce n'est pas nécessairement ce avec quoi tu bâtis, mais c'est la fondation qui est en dessous. C'est-à-dire que tant que ta fondation est solide, même si tu bâtis
quelque chose avec le moyen que tu as. Si le moyen que tu as, c'est la paille et le bois, ça sera suffisant. Mais si tu bâtis, même si tu as de l'or, même si ce que tu as est assez selon toi, que tu as de l'or, tu as de l'argent, tu as des pierres précieuses, mais que tu bâtis sur du sable et non sur un bon fondement solide qui est Jésus-Christ, même cette maison en or, même cet édifice en or, en argent, en pierres précieuses, va s'écrouler. Alors, le premier fondement que je voulais partager ce matin, c'est que quand tu prends ce que tu as et que tu ajoutes le fondement qui est Dieu, et sache que ce que tu as est suffisant. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Oui, j'ai pas de retour, hein. Est-ce que vous suivez jusqu'ici? Yes, parfait. Maintenant, alors qu'on sait que notre fondation de base doit être Jésus-Christ, on va voir ensemble, à la lumière des différents textes dans la Bible, trois conseils ou trois clés qui peuvent nous aider à apprendre ou à connaître ou à savoir que ce que nous avons est suffisant. La première clé que je vais vous partager ce matin, premier conseil, c'est que tu ne dois pas regarder à ce que possèdent les autres. Ne regarde pas ce que possèdent les autres. Ne regarde pas ce que possèdent les autres. Et pour illustrer un peu cette clé, on va aller voir dans la Bible l'histoire de David. On va lire dans 1 Samuel 17 à partir du verset 32 à 40. Donc, si je fais une petite mise en contexte, c'est l'histoire où justement il y a euh, David et Goliath. Donc, il y a Goliath là qui vient défier le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, Israël, ne savent pas qui envoyer pour défier, pour battre Goliath. Donc, c'est là on est. Donc, on va lire à partir du verset 32, il est dit, David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, en parlant de Goliath. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, mais attends, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin. De cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et au verset 37, il est dit, David se dit encore, l'Éternel dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. J'ai envie de faire une petite parenthèse ici, avant de continuer sur la lignée du message. Des fois, quand on rencontre certains combats dans la vie, ça c'est un autre message. Mais quand on rencontre certains combats dans notre vie, c'est important de se rappeler de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et David est en train de nous montrer un exemple très clair. Face à l'adversité qui se présente devant lui, David se rappelle à quel point il a... Parce que là, il y a Goliath qui est comme l'adversité qui se présente devant lui. Ben, David, pour avoir le courage qu'il a pour y aller, il dit, ben, moi, quand j'ai gardé les brebis de mon père, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. Et Dieu m'a délivré. Alors pourquoi il ne me délivrera pas aussi de Goliath? Une des clés, justement, qu'on passe par des moments difficiles, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Les victoires qu'on a eues dans le passé vont nous donner le courage d'affronter les victoires ou les obstacles qui se présentent devant nous ou qui se présenteront devant nous demain. Maintenant, continuons un peu l'histoire de David. Donc, Saul lui dit donc, va et que l'Éternel soit avec toi. Au verset 38, il est dit, Saul fit mettre ça c'est très important.
Au verset 38, il est dit, Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Donc là, on se retrouve avec Saul qui dit à David, OK, comme tu es aussi courageux et que tu as vraiment de l'assurance, alors vas-y, va te battre contre Goliath. Mais attends, avant de partir, laisse-moi te mettre mon uniforme à moi. Laisse-moi te mettre mon armure. Imaginez-vous, l'armure du roi. Imagine-toi que tu as un combat qui s'en vient dans ta vie et le roi te dit ou le président te dit, OK, tiens, je te donne tout le nécessaire que j'ai à ma disposition pour que tu ailles faire face à cette adversité. C'est ce qui s'est passé ici. Saul, la Bible dit que Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 39, regardez ce qui se passe. David ceignit l'épée de Saul. En plus, il avait pris l'épée de Saul en plus de ça. Non seulement il a pris l'armure de Saul, mais il a aussi pris l'épée de Saul par-dessus ses habits. Il voulut marcher. Alors qu'il a tenté de marcher avec tout ça sur lui, il a dit, car il n'avait pas encore essayé. La Bible dit que, mais il dit à Saul, je ne suis pas, je suis pas capable de marcher avec cette armure en fait. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Ça, c'est un autre principe très important. Au verset 40, il est dit, il prit en main, alors qu'il a enlevé l'armure que Saul l'a donnée, l'armure du roi et l'épée du roi, il a tout enlevé et puis il dit, au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, 5 pierres lisses, et il mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors là, cette histoire nous raconte, nous parle de plusieurs principes en même temps. Mais le principe que je veux ressortir de cette histoire, qui correspond justement à notre message aujourd'hui, que ce que tu as est suffisant. Et quand je dis justement dans cette première clé que ne regarde pas ce que les autres possèdent, souvent, si je suis sûr que 99% d'entre nous, si on était à la place de David, par orgueil, on aurait tous porté l'armure du roi parce que c'est l'armure du roi. Imaginez-vous un peu David porter l'armure du roi et passer devant des centaines de milliers de soldats, de militaires, dont ses frères d'Israël, qui eux avaient peur d'aller affronter Goliath. Mais David se serait dit, ouais, moi dans ma famille, parce que vous vous rappelez, quand Saul est venu oindre, quand Samuel est venu oindre David comme roi, le père de David a présenté tous les frères de David, jusqu'à oublier qu'il y avait un David qui est dans le, qui est dans, qui surveille les moutons derrière. Et là, Samuel disait que non, non, tu m'as présenté tous ces enfants-là, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas eux que je suis venu ici. Il y en a un dans cette maison que veut oindre roi. Même son père l'avait littéralement mis de côté, David. Alors, David, pour se venger par orgueil, aurait pu venir par orgueil dire que moi, je vais aller battre Goliath. Et alors que même ses frères avaient peur d'aller affronter Goliath, parce que Saul avait dit à l'armée d'Israël que celui qui aura le courage d'aller affronter Goliath, je lui donnerai, je lui donnerai beaucoup de biens et je lui donnerai même ma fille en mariage. Alors tous les hommes de l'armée, ben, ça serait, eux tous, j'imagine que c'était un honneur de dire que ouais, je vais aller battre Goliath et puis je vais devenir riche. En plus, je vais épouser la fille du roi. Il va entrer dans la famille royale. Mais ils avaient tous peur de Goliath parce que Goliath était un géant, il était tellement fort. Alors, David aurait pu avoir l'orgueil de dire que moi, j'ai accepté de partir, moi, j'ai accepté de porter l'armure du roi et passer devant toutes ces personnes pour faire un peu le malin. Mais il a dit que non, 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 non. Il a porté l'armure du roi. Il a dit que non, ça, ce n'est pas, je ne suis pas habitué à me battre avec ça. Moi, je vais utiliser ce que j'ai dans mes mains. Mon bâton, mes pierres et mon lance-pierre. Mais beaucoup d'entre nous, on aurait regardé à ce que le roi avait. On a souvent tendance à regarder à ce que les gens ont. Et souvent, c'est quand on regarde ce que les gens ont, qui semble mieux que nous. Parce qu'on s'entend, l'armure du roi, l'armure, le casque du roi
L'épée du roi, c'est bien plus imposant, bien plus surprenant, bien plus valorisant, bien plus merveilleux ou bien plus impressionnant, c'est ça le terme, que le simple bâton de David. Mais David a dit non, prends ton armure, monsieur le roi. Moi, je ne suis pas habitué à porter ça. Moi, je vais prendre le bâton dont j'ai l'habitude en tant que berger. Je vais ramasser les pierres que je trouve là et je vais utiliser mon lance-pierre que j'ai toujours utilisé. Ma question pour toi ce matin, c'est quel est ton bâton, quelle est ta pierre et quel est ton lance-pierre que tu renies pour regarder à ce que quelqu'un d'autre a de mieux et qui t'empêche d'avancer. Le lance-pierre, la pierre et le bâton de David, elles sont banales devant l'armure du roi, devant l'épée du roi, devant le casque du roi. Mais c'est ça qui a permis à David d'aller faire face à Goliath. Et si on lit un peu l'histoire plus loin, vous allez remarquer que quand David se bat devant Goliath, il dit un principe qui est très important, le principe du fondement que je vous ai partagé au début. Il dit à Goliath, toi tu te moques de notre Dieu, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Il dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. C'est là qu'il prend sa pierre, là, qu'il met dans son lance-pierre, et qu'il lance. La petite pierre et le lance-pierre que David avait, alors qu'il venait se battre au nom de l'Éternel, cette petite pierre et ce lance-pierre étaient plus qu'une arme nucléaire. Parce que quand tu associes Dieu, ça c'est un principe on va voir aussi plus tard, quand tu associes Dieu avec le peu que tu as, c'est suffisant pour faire face à l'adversité qui est devant toi. J'imagine même pas le regard des militaires d'Israël ou même des frères de David qui ont vu David refuser l'armure du roi et qui ont vu David prendre les pierres dans le torrent et puis partir avec son lance-pierre et son bâton. Alors, quelle est la pierre? Quel est le bâton? Quel est le lance-pierre que tu as aujourd'hui, mais que tu renies parce que tu dis que ce n'est pas suffisant pour regarder à ce que quelqu'un d'autre a, qui semble mieux? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ton téléphone? Tu dis, ouais, j'ai pas la bonne qualité de téléphone pour faire des vidéos, pour édifier les gens. Lui, il a un iPhone 15, c'est correct pour lui. Ou peut-être tu te dis, ouais, moi j'ai juste le don de chanter, hein. Le reste là, vraiment, moi je n'ai rien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Tout ce que j'ai, c'est seulement un sourire, hein. Et c'est seulement sourire. Je n'ai rien d'autre. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Quel est le bâton que tu as dans tes mains que tu mets de côté pour regarder à l'armure de quelqu'un d'autre? Je veux te dire ce matin que ne regarde pas à l'armure impressionnante à l'œil, tape à l'œil de quelqu'un d'autre. Parce que si tu portais cette armure-là, ça ne te conviendrait même pas. Laisse l'armure des gens, prends la petite bouteille d'eau que tu as et va. Des fois, on veut faire des choses extraordinaires, mais on oublie que pour faire des choses extraordinaires, on a simplement besoin d'avoir des choses ordinaires en l'associant à Dieu. Pour, lui- pour euh, séparer la mer en deux, Moïse n'avait qu'un bâton. Et Dieu, aussi petit que ce bâton pouvait être, il a mis ce bâton dans la mer. Et alors qu'il priait Dieu, le miracle s'est produit. Il a séparé la mer en deux. Quel est le petit bâton que tu as dans tes mains, que tu négliges parce que tu regardes l'armure de quelqu'un d'autre? Vous savez, la comparaison, je vais vous partager trois caractéristiques de la comparaison.
La comparaison, premièrement, est naturelle. Des fois, on la diabolise trop. Se comparer, c'est quelque chose de naturel. On l'apprend depuis dès l'âge, dès le bas âge. Se comparer, c'est naturel. On peut pas, c'est indéniable, c'est naturel en fait. On ne peut pas ne pas se comparer. Cependant, mon deuxième point, c'est que, ben, il y a une comparaison qui est toxique. Et la comparaison toxique tue. On doit se comparer aux autres dans la mesure d'avoir un modèle, aux gens qui sont meilleurs que nous, certes, pour avoir un modèle pour pouvoir avancer dans nos projets. Mais lorsqu'on a une comparaison toxique qui conduit à l'envie, à la jalousie, à la haine, à la frustration, ça, c'est une comparaison toxique. Ça tue ta santé, ça tue ton âme, ça tue tes rêves, ça tue les rêves de Dieu pour toi. Parce que tu es en train de regarder les rêves, la vie de quelqu'un d'autre alors que tu as ta propre vie. Ce qui m'amène à mon troisième point, la comparaison toxique t'empêche de voir ce que tu as. La comparaison toxique t'empêche de voir ce que tu as. Parce que tes yeux vont être tournés vers les choses que tu n'as pas. Ça va t'empêcher de voir les choses que tu as. Tes yeux vont être tournés vers l'armure des autres. Et ça va t'empêcher de regarder le bâton que tu as, mais qui pourtant est suffisant. Donc, sache, mon ami, que ce que tu as est suffisant. Et de ce fait, tu ne dois pas regarder à ce que possèdent les autres. Comme David, tu dois regarder à ton bâton que tu as dans tes mains. Et associe ce bâton à Dieu et tu verras que tu feras des exploits. Moi, alors que j'ai commencé mes vidéos, quand j'ai commencé les vidéos sur les réseaux sociaux, mon première vidéo sur les réseaux sociaux, c'était le jour de mon anniversaire quand j'ai eu 19 ans. Je me rappelle très bien, c'est une vidéo sur le pardon. Et pour faire cette vidéo-là, je me rappelle, j'étais dans ma chambre au sous-sol. J'utilisais, comme il y a les fenêtres du sous-sol, j'utilisais la lumière naturelle. Donc, je posais mon téléphone là sur la fenêtre et je faisais la vidéo. Et et aujourd'hui, aujourd'hui, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, mais je fais aussi sur YouTube. Et quand je regarde le studio qu'on a bâti, encore une fois au sous-sol, mais dans une autre maison, ici, et je regarde d'où j'ai commencé, je me dis que waouh, j'ai vraiment utilisé ce que j'avais sous la main. Et c'est souvent quand tu utilises le bâton que tu as sur ta main aujourd'hui que demain Dieu forgera une armure encore plus belle pour toi. Parce que David, qui était jeune et qui a utilisé le bâton et le lance-pierre, le lendemain, il est devenu roi. Il avait sa propre armure, taillée à son image. Amen. Bon, le temps passe, hein. Je ne sais pas si je vais donner les deux autres points. Mon deuxième point, je vais aller rapidement. Mon deuxième point, pour que tu puisses prendre conscience que ce que tu as est suffisant, c'est ne regarde pas au nombre de choses que tu as, à la quantité de choses que tu as. Ne regarde pas au nombre que tu as. Ne regarde pas au nombre que tu as. Le principe dans ce point, c'est que même avec le peu que tu as, tu peux faire des exploits. Et on va aller visiter un peu l'histoire de Gédéon. C'est un deuxième personnage. Gédéon dans la Bible apparaît à une époque où le peuple de Dieu est oppressé par un peuple qu'on appelle les Madians. Et alors que Israël s'est encore une fois détourné de Dieu, ben, Dieu les a abandonnés, laissés à eux-mêmes. Et là, les Madians, justement, Dieu a livré justement Israël aux Madians. Les Madians ont pris le dessus sur le peuple d'Israël et c'était un peu comme les intimidateurs. Ils les oppressaient. Et là, alors que justement, le peuple était en train de se plaindre et se dit, mais pourquoi Dieu nous a abandonnés? La Bible nous dit ceci dans Juge, à partir du verset 6 dans le livre de Juge, verset 6 chapitre 6 pardon, à partir du verset 12 à 16. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut en parlant de Gédéon. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit,
Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et là, Gédéon dit, bon, ah Seigneur, mon Seigneur, avec quoi est-ce que je vais délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu te battras, et tu battras Madian en fait comme un seul homme. Et on connaît tous le reste de l'histoire. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est quoi? C'est que, alors que Gédéon, qui se voyait faible, petit, limité, a rencontré Dieu, Dieu l'envoie pour dire, OK, il y a l'adversité devant toi, tu te plains qu'il y a l'adversité, alors vas-y, je t'envoie, va affronter cette adversité comme un seul homme. Et là, ce qui se passe, c'est que Gédéon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rassembler toute l'armée d'Israël. Alors qu'il rassemble toute l'armée d'Israël, ils étaient à peu près 32 000 hommes. Et alors qu'il a ramassé les 32 000 hommes, il va devant Dieu, il dit, voilà, Seigneur, bon, on est 32 000, hein, euh, on est prêt pour aller se battre. Et là, Dieu lui dit quelque chose de très particulier. Il dit, 32 000, c'est trop beaucoup. Mon fils diminue encore. Et là, je suis comme, wow, comment est-ce que je peux diminuer? Comment est-ce que je dois diminuer? Oui, Dieu dit, oui, il faut que tu diminues le nombre de personnes, c'est trop beaucoup. Alors, euh, Gédéon repart vers le peuple et il dit, bon, les gars, Dieu a dit qu'on est trop nombreux. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui rentrent chez eux. Ce jour-là, 22 000 hommes ont quitté l'armée. Ils sont rentrés chez eux. Il n'en restait plus que 10 000. Et quand il en reste 10 000, Gédéon va voir Dieu et puis il dit, Seigneur, bon, on est 10 000, hein, on peut aller se battre. Déjà que c'est petit là, mais bon, ça va aller. Dieu lui dit encore, mon fils, non, non, c'est encore trop beaucoup. Diminue encore, diminue encore. Imaginez-vous un peu Gédéon. Comment, déjà, il devait avoir peur d'aller devant Dieu et dire, bon, on est 10 000. Maintenant, imaginez-vous, il doit retourner devant le peuple et dire que, bon, les gars, on est encore trop nombreux. Mais c'est ce qu'il fait, il retourne. Il dit aux gars, bon, les gars, on est encore trop nombreux et tout. Ceux qui vont boire d'une certaine façon, ça c'est le signe que Dieu l'a donné. Ceux qui boiront d'une certaine façon, tu dois les ramener, ils doivent rentrer. Donc il y en a qui ont bu d'une certaine façon dans la rivière. Et bon, Gédéon a dit, bon, les gars, vous devez rentrer chez vous. Il n'en restait plus que 300. Et là, imaginez-vous la peur de Gédéon. Gédéon va devant Dieu et dit, bon Seigneur, bon, comme tu vois, on était 32 000, hein. Maintenant on est 300. On est seulement 10% du nombre qu'on était au début. Et moi, je pense que hein, c'est juste parce que Gédéon avait trop peur. Parce que Dieu avait dit quelque chose de très particulier au verset 16. Il a dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Moi, je pense que Dieu même aurait pu lui donner la capacité de battre tout Madian en étant seul. C'est pour ça que Dieu voulait qu'il diminue. Juste pour tester, jusqu'à voir où est-ce que sa foi va aller. Mais je pense que quand Dieu a vu que, bon, à 300 là, il tremble déjà, je vais lui permettre de quand même aller avec les 300 personnes. Sinon, s'il avait encore un autre degré de foi, moi, je pense que Dieu aura encore diminué le nombre. Jusqu'à ce que peut-être il soit seul. Ça aurait été un peu comme Captain America. Vous voyez, donc Captain America qui va se battre contre toute une armée tout seul. Vous voyez? Et alors que c'était 300, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui devaient aller combattre dans l'armée de Madian et les alliés? En fait, ils étaient 300 contre 135 000 personnes. 135 000 personnes. Il n'équivalait même pas aux 10%
des 135 000 personnes contre qui il devait aller se battre. Mais on connaît tous le reste de l'histoire. Ils ont vraiment battu ces 135 000 personnes et plus, alors qu'ils n'étaient que 300. Alors, mon point, pour revenir à mon point de ce que tu as est suffisant, c'est que tu ne dois pas regarder à ce que le nombre que tu as. Ne regarde pas la quantité que tu possèdes dans ta main. Parce que peut-être juste cette seule chose que tu as dans ta main sera suffisant pour faire des exploits. Cette seule, euh, 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 cette seule capacité que tu as, cette seule entreprise que tu as, cette seule quantité d'argent que tu as, cette seule personne qui t'aide que tu as, cette seule plateforme que tu as, ce seul téléphone, cette seule voiture, cette seule maison, peu importe, cette seule chose que tu as est suffisante pour aller te battre, pour accomplir des exploits. Gédéon, il a dirigé une armée de 300 personnes pour aller battre une armée de 135 000 personnes et plus. Mais la seule raison pour laquelle il a réussi à le faire, c'était pas à cause de l'Algérie. Dieu nous montrait dans cette histoire, en fait, que Dieu a voulu l'enseigner que, hey, ce n'est pas la quantité de choses, de personnes qui sont dans ta vie, ce n'est pas la quantité de choses que tu possèdes, la quantité de skills que tu possèdes qui est important. C'est le fait d'avoir moi. Dieu voulait lui montrer que même à lui tout seul, il pouvait battre ces 135 000 personnes. C'est juste que bon, pour respecter un peu le niveau de foi qu'il avait déjà permis au moins 300. Donc, qu'est-ce que tu as dans tes mains, premièrement? Première question, quel est le bâton et le lance-pierre et la pierre que tu as dans tes mains comme David? Ou encore, quelle est la seule chose que tu possèdes, que tu dis que ça là, c'est la seule chose que j'ai, mais je ne pense pas que c'est suffisant, mais c'est la seule chose que j'ai. Quelle est cette seule chose que tu as? Sache que, comme principe, tu dois savoir que même avec le peu que tu as, si tu as Dieu, tu peux faire des exploits. C'est ce qui m'amène à mon troisième et dernier point, qui va t'aider à comprendre que ce que tu as est suffisant. C'est que la gratitude multiplie. La gratitude multiplie. Cette fois-ci, on va regarder une histoire qui est arrivée au Maître lui-même, à Jésus-Christ. Et on va lire dans le livre de Marc, on va lire à partir du verset 35. Chapitre 6, verset 35. En fait, c'est l'histoire de Jésus et alors que il a vu une grande foule de personnes et tout, il a prêché et tout. Là, il est tard. Et là, les disciples viennent voir Jésus, il lui dit ceci. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui, donc de Jésus, et dirent, cet endroit est désert et il est déjà trop tard. Renvoie les gens afin qu'ils puissent aller dans les campagnes, dans les villages, dans les environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, écoutez bien ceci. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, on a juste 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça une prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuèrent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers de plein de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. L'histoire ici est très particulière parce que les disciples viennent voir Jésus et puis ils disent, mais Seigneur, il y a tout un peuple là sur lequel
pour lesquels tu as prêché aujourd'hui, et puis ils commencent déjà à faire tard, et puis ils n'ont pas encore mangé, ils ont faim. Et Jésus leur dit quelque chose de particulier. Il dit, ben, ces 5 000 hommes, sans compter femmes et enfants, ont faim, nourrissez-les vous-même. On peut se demander, mais pourquoi Jésus leur pose cette question? Mais il y a un principe dans la Bible, ou dans le royaume de Dieu, qui stipule que la parole d'un roi, puisque Jésus est roi, la parole d'un roi est une loi. C'est-à-dire, ce qu'il dit, ça la Bible dit, c'est que ce qu'il dira ne quittera pas sa bouche, ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, la parole d'un roi est une loi. Donc, si le roi te parle aujourd'hui et il te dit, tu as 5 dollars dans ton compte, mais va acheter cette voiture-là, par exemple. Tu peux regarder peut-être à ce que tu as, tu dis, mais Seigneur, je n'ai que 5 dollars. Comment tu veux que j'aille acheter cette voiture? La parole d'un roi est une loi. Va seulement et tu verras comment il va pourvoir. Et va avec la gratitude. En fait, quand Jésus dit à ses disciples, allez donnez-leur vous-même à manger, il n'est pas prétentieux ou il n'est pas en train de leur reprocher ou il n'est pas en train de, 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 de les, en fait, il est en train de les challenger tout simplement parce que il est en train de les challenger, il est en train de vouloir les enseigner quelque chose. Il est en train de vouloir les enseigner quelque chose. La valeur de le principe de la multiplication. En fait, quand le peu que tu as, ici, ils avaient juste 5 pains et 2 poissons, ça c'est le peu qu'ils avaient. Tu associes ça à Jésus-Christ qu'ils ont aussi. Plus un cœur de gratitude envers Dieu. Parce que quand Jésus a pris le pain, il lui dit qu'il a prononcé une prière de bénédiction, de reconnaissance, de gratitude. Quand tu vois le peu que tu as, le peu que tu as aujourd'hui dans tes mains, et que tu as Jésus-Christ dans ta vie, et que tu es reconnaissant à Dieu pour le peu que tu as, Dieu peut te dire une parole qui peut littéralement changer ta vie. Je me rappelle encore, pour ma propre exemple, l'année dernière, je faisais déjà des vidéos sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas des milliers d'abonnés. Moi, j'avais juste quelques petites centaines d'abonnés, tout ça, qui regardaient les vidéos, qui étaient édifiés par les vidéos et tout. Et là, l'été dernier, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de grandir en notoriété. Hein. C'est-à-dire, j'ai envie que, bon, avec l'activité de coaching, tout ça, j'ai vraiment grandir vraiment en notoriété. Et puis, bon, le Seigneur m'a donné une consigne. Je me rappelle, un soir, j'ai descendu les escaliers. C'est là que j'ai reçu cette consigne. Il m'a dit, fais une publication chaque jour. Que ce soit une vidéo, que ce soit un truc que tu partages, peu importe. Fais une publication chaque jour. Alors que j'ai appliqué cette règle, en même pas l'espace de 2 mois, je suis quitté de peut-être 400 personnes qui me suivaient à peut-être 7 000 personnes. La multiplication vient de la parole, l'instruction. Comme mon frère a dit cette semaine, la bénédiction de Dieu vient de son instruction. C'est-à-dire, est cachée derrière son instruction. Si Dieu te dit, fais ceci comme ça, c'est parce que derrière, il y a une bénédiction qui est cachée. Et tu dois simplement être reconnaissant. Dis, Seigneur, merci pour ce que j'ai dans mes mains. Merci pour cette bouteille que j'ai dans mes mains. C'est la seule chose que j'ai aujourd'hui. Et je te bénis parce que je sais que tu vas multiplier. Merci pour l'activité que j'ai dans mes mains. Et je te bénis parce que je sais que tu vas multiplier. Et c'est alors que tu sauras que ce que tu as est suffisant. En conclusion, je vais te donner une petite équation. Ce que j'ai, peu importe ce que j'ai, aussi nombreux ou aussi petit que ça peut être, ce que j'ai, plus Dieu est égal à suffisant. Parce que Dieu est tout.
God is everything. Dieu est tout. Donc, peu importe ce que j'ai aujourd'hui, tant que j'ai Dieu, même le peu que j'ai va être suffisant. Amen. C'est pourquoi c'est important, en tant que peut-être pas encore enfant de Dieu, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, de donner votre vie à Jésus-Christ. Non pas pour dire que je veux donner ma vie à Jésus-Christ parce que je veux avoir des bénédictions ou parce que euh, je veux que mon entreprise se fructifie ou quoi que ce soit. Non. Donner sa vie à Jésus-Christ parce que tant que tu ne l'as pas, tu n'as rien. Même si, rappelez-vous le verset du début, même s'il y en a qui bâtissent même avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, tout comme il y en a qui bâtissent avec du bois, du foin, du chaume. Mais le plus important, c'est la fondation, Jésus-Christ. Si tu as tout ce que tu as aujourd'hui, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais que tu bâtis sur une mauvaise fondation qui n'est pas Jésus-Christ, même ce que tu as ne sera pas suffisant. Pourtant, si tu as Dieu, même le peu que tu as est suffisant. Donc, l'équation, je termine avec ça. Ce que j'ai plus Dieu égale suffisant. Amen. C'est tout pour moi. Amen. Gloire à l'Éternel. Merci pour cet enseignement, Cédric. Merci pour cet enseignement. Souvenez-vous, les amis, dans la première journée, je disais ici que il n'était pas question d'abandonner parce qu'on simplifiait ce qu'on avait, parce qu'on simplifiait la qualité de ce que nous avions ou la quantité de ce que nous avions comme force. Il n'était pas question d'abandonner parce que la formule qui nous fait produire le surnaturel divin, qui nous fait atteindre la provision surnaturelle, c'est ce que nous avons, plus l'obéissance à Dieu, plus le désir des autres, c'est-à-dire le désir de résoudre des problèmes des autres, d'être un impact pour les autres. Parce que lorsqu'on regarde ce qu'on a, on regarde Dieu, si la motivation, c'est nous-mêmes, ça se peut qu'on n'atteigne pas la provision surnaturelle. Mais si la motivation, c'est d'être une bénédiction pour les autres, you get it. Tu viens d'avoir la formule. Et tu peux aller au-delà des nations, conquérir de grandes choses. Alors, comme à l'habitude, nous arrêtons cet enseignement ici, mais nous allons prier pour consacrer les offrandes que nous ferons cette fin de mois ou bien cette semaine dans les orphelinats. Nous allons prier. Ce- Ces offrandes, c'est l'œuvre des mains des enfants de Dieu. C'est le fruit de leur travail. Et le Seigneur bénit le fruit de l'œuvre de nos mains lorsque nous avons semé. Nous nous appuyons sur la parole qui dit, Isaac sema cette année-là et récolta au centuple. Nous allons nous appuyer sur cette parole pour prier et bénir, afin que quiconque a osé semer dans l'œuvre de Dieu, semer dans la bonne terre, semer dans la vie de la veuve et de l'orphelin, puisse voir le fruit de son travail se multiplier au centuple. Parce que la parole de Dieu l'a dit et parce que sa parole est vérité et elle s'accomplit toujours. Elle ne revient pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alors, nous allons prier, les amis. Mettons-nous en présence du Seigneur. En ce moment, je vais redire la prière que le Seigneur m'avait mise à cœur
au début de cette œuvre. Cette prière que je redis chaque mois et que je crois par la foi que j'ai qu'elle a un impact sur le fruit de vos mains, sur le fruit de votre travail, du travail de tous ceux qui ont un souci pour un orphelin, de tous ceux qui osent donner à manger à un enfant qu'ils n'ont pas mis au monde eux-mêmes, de tous ceux qui osent contribuer à l'éducation d'un enfant pour lequel ils n'ont aucune obligation légale. Alors, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi. Alors je prie que tu actives la percée financière surnaturelle sur la vie de tes enfants, car tu nous as libérés de la malédiction de la pauvreté par l'œuvre de la croix. Si Père, tu es le Dieu qui pourvoit. Je te rends grâce parce que de la même façon que tu écartes la maladie, tu promets, Seigneur, et tu écartes aussi la pauvreté. Cette pauvreté que l'apôtre Paul désigne comme étant une humiliation. Alors, Papa, je soupire afin que tu libères ton peuple, tous les membres du réseau Ta Seconde Chance International qui ont du souci pour la veuve et pour l'orphelin, que tu les libères de cette humiliation de la pauvreté. Tu ne veux pas que le monde voie ton peuple dans la disette, car la disette ne reflète pas ta gloire. Merci Seigneur de donner à ton peuple du réseau Ta Seconde Chance d'accéder au mystère du peu qui est suffisant. Merci Père parce que c'est toi qui actives le mystère angélique dans la vie de ton peuple. Surtout de ceux et celles qui ont semé et qui attendent une récolte. Ils ont semé le peu qu'ils ont parce que ce peu est suffisant pour être multiplié. Je soupire afin que tu aies pitié, Seigneur, de tes enfants et que tu leur accordes la grâce de recevoir une cohorte d'anges que tu mandates pour une mission financière surnaturelle dans leur vie, pour une mission de multiplication dans leur vie. Je te consacre particulièrement les membres du réseau Ta Seconde Chance et les sympathisants de ce réseau. Je déclare que tous ceux et celles qui te cherchent voient l'œuvre des anges des finances mandatés par l'Éternel agir dans leur vie puissamment. Je déclare et je proclame que la faveur divine traînée par tes anges se déverse sur ceux et celles qui te cherchent. Je proclame et je déclare sur vos vies que l'onction du succès en terre étrangère que tu as déversé sur ma propre vie soit le partage de ceux que tu as destinés à conquérir les nations. Le peuple du réseau Ta Seconde Chance lance leurs pierres au-delà des nations. L'argent d'un enfant de Côte d'Ivoire bénit un enfant au Cameroun. L'argent d'un enfant au Cameroun bénit un sans-abri au Canada. L'argent d'un enfant au Canada bénit quelqu'un au Burkina. L'argent de quelqu'un au Burkina bénit quelqu'un au Sénégal. Alors, Seigneur, que ce peuple possède toutes les nations.
parce qu'ils s'aiment dans toutes les nations au travers du résultat seconde chance. Que chaque pays dans lequel ils vont s'établir pour faire des affaires, ils trouvent la prospérité à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Je soupire au pied de ton trône de grâce, afin que leur cas soit unique et traité selon les critères divins lorsqu'ils veulent immigrer dans un pays. Qu'on ne regarde pas à leur diplôme, qu'on ne regarde pas aux lois des nations, mais que les agents signent leur visa tout azimut afin que rien ne les arrête. Parce que le peu qu'ils ont sémé est suffisant. Que leur cas devienne une priorité lorsqu'ils veulent s'établir dans une nation où coule le lait et le miel. Que les portes des pays s'ouvrent à vous. Osez vous lever et aller plus loin que vous ne puissiez l'imaginer. Parce que les portes des pays s'ouvrent à ceux qui servent l'Éternel, au-delà de leur nation natale. Je prie que vos cœurs soient gardés purs pour le Seigneur et que l'onction de la générosité utile vous envahisse. Que l'onction de la libéralité utile vous envahisse. Car le Seigneur dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse toujours. Qu'il vous positionne et vous dispose à donner à cœur joie pour les œuvres, pour les orphelins, pour l'œuvre de Dieu. Père, permets à tous ces enfants de comprendre que tu n'es le débiteur de personne et que tu sais dans la bonté récolte au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta nature en tant que propriétaire de toutes choses pour formuler tes demandes. Je sais que mon Dieu n'est pas un Dieu pauvre, car l'or et l'argent sont à toi, papa. Toi, mon Dieu, tu es le propriétaire du ciel et de la terre. Alors je te prie de faire comprendre à tes enfants que rien n'appartient à l'ennemi. Rien. Le diable est un dévot, une sauterelle. Permets à tes enfants, papa, de comprendre que tu es le seul qui peut remettre en une fraction de temps les années qu'ils ont perdues, les années qui ont été volées dans la sauterelle. Père Tout-Puissant, je m'appuie sur le sacrifice de Jésus sur la croix, qui est venu déraciner la pauvreté pour faire cette demande spéciale. Il a pris la pauvreté sur lui, afin que nous qui étions pauvres, nous devenions riches de ses richesses. Je prie que tes enfants réalisent maintenant, tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière et d'enseignement, qu'ils réalisent qu'ils sont tes héritiers et co-héritiers avec Christ par l'œuvre de la croix et qu'il n'en est pas autrement. Que tous ceux qui sont dans les tourments financiers expérimentent la percée financière surnaturelle, car Dieu est le Dieu des miracles. Mon frère, ma soeur qui est connecté à ce moment, si tu crois en l'acte puissant de ce Dieu, avec foi, reçois toutes les bénédictions qui ont été déclarées dans cette prière.
et devient une bénédiction à ton tour pour les autres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-toi aujourd'hui, accepte de nourrir un enfant que tu n'as pas mis au monde toi-même. Accepte d'éduquer un enfant sur qui tu n'as aucun devoir légal. Et le Dieu qui a dit que la religion qui plaît à mon cœur, c'est de nourrir la veuve et l'orphelin. Dans sa fidélité, il se souviendra de toi. Et tu deviendras une surprise pour les non-croyants. Les gens te demanderont, qu'est-ce que tu as fait de différent? Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il étende vos temps. Qu'il remplisse vos greniers aussi vrai que vous avez semé. Et qu'il ne fasse jamais mentir sa parole dans ce réseau, alors que nous nous occupons des enfants que nous n'avons pas mis au monde nous-mêmes. Amen. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tout est fait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, toi qui es saint, ton peuple t'adore. Jésus, toi qui es saint, oui, tu es saint, mon amour t'adore. Alors, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Une gratitude à adresser à Dieu, une parole à donner. Le micro est à vous, les amis. Est-ce que quelqu'un aurait à dire une parole? Oui, je veux bien prendre la parole, Maman Lina. Bonjour, C'est Dorine. Dorine. Bonjour, Bonjour. Maman Lina. Bonjour et bien-aimés frères et sœurs. Merci au frère Cédric. Merci, Maman Lina, pour cette prière. Vraiment pour nous rappeler chaque jour que Dieu est bon. Nous sommes les enfants de Jésus, de l'Éternel. Et que ce que nous avons, il faut que nous puissions apprendre à nous servir de ce que nous avons. C'est quelque chose que nous possédons en nous,
mais encore faudrait-il que nous puissions en avoir conscience. Merci de nous le rappeler parce que c'est souvent bon de le répéter. Et vraiment, j'ai à cœur et j'ai foi que je vais également me servir des conseils que notre frère Cédric a révélés encore ce matin pour essayer de persévérer dans cette démarche-là. Vraiment. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour le partage et soyons tous bénis. Et vraiment, soyez tous bénis abondamment par l'Éternel. J'ai dit. Gloire à Dieu. Merci pour ta contribution, Dorine. Que Dieu t'entende et qu'il nourrisse vraiment ton désir de t'engager de cette façon-là. Et tu ne perds rien à servir l'Éternel. La parole de Dieu dit qu'il y a toujours une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ne vous fatiguez jamais d'être utile pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je pense que c'était la seule parole demandée. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, les amis. Allez avec le peu que vous avez. Va avec la force que tu as et le Seigneur te multipliera. Tu as ce que tu as et tu as Dieu. Donc, c'est suffisant. Vas-y avec ça. Waouh, c'est un grand mystère. Vas-y avec ça. Bonne journée à tous. Bonne